Donc on va se placer tout simplement à l'arrière du tapis pour commencer. Et on va travailler la respiration debout dans un premier temps. Donc je vais vous demander d'enrouler vos épaules. D'accord? On enroule les épaules. On va prendre une grande inspiration en creusant le ventre. Donc on inspire, on essaye de gonfler les côtes, ici. Et on expire, on vient creuser le ventre à nouveau en ouvrant la bouche. Donc on inspire, on ouvre les côtes ici. On ouvre, on sent son ventre se vider complètement et on souffle. Et normalement, naturellement, si vous travaillez bien sur votre respiration, vous devez déjà sentir votre transverse engagé. On inspire, on creuse et on expire, on creuse à nouveau. Et naturellement, votre bassin va venir en rétroversion. Encore une fois. On essaye volontairement d'ouvrir la bouche pour respirer à l'expiration. Donc on reste à l'arrière du tapis. On va commencer à échauffer la colonne vertébrale. Donc vous inspirez, vous attrapez vos mains comme ceci. Donc on croise les doigts. On inspire, on vient lever les mains vers le ciel. On lève, on inspire. Et on expire, on vient presser les mains vers le sol. On enroule la colonne, on rentre le menton, on regarde son nombril, on souffle. On relâche jusqu'en bas, on peut fléchir les jambes. Et on vient inspirer en amenant les bras d'abord proche de la tête pour se redresser tout droit. Et on vient se lever vers le ciel. On continue, on inspire pour la lever et on expire pour la descente. On enroule complètement. Encore. Levez les bras, inspirez. Creusez le ventre, rappelez-vous, et on expire, on creuse à nouveau. On enroule la colonne, rentrez le menton, regardez votre nombril, fléchissez les jambes. Encore. Et là, normalement, on doit déjà sentir la colonne s'échauffer. Et on expire. On inspire en haut et on va rester en haut. Inspirez, levez. Et expirez, relâchez. Bien. Maintenant, on va faire la même chose, c'est qu'on va juste enrouler la tête. On enroule. On inspire. Et on expire. Et on enroule. On regarde le nombril, ensuite on relâche complètement vers le sol. Et on vient dérouler la colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre, tout en gardant le ventre creusé. On revient les épaules en arrière, on inspire et on expire. Bien, on va rester ici. On va poser les mains au sol. On va venir inspirer, faire 4 pas vers l'avant. Bien, vous posez les genoux. Vous inspirez, vous restez. Et vous expirez, vous décollez les genoux. Et vous venez repousser le sol à l'expiration. Et on vient dérouler la colonne tranquillement. Vraiment étape par étape. Prenez conscience de la respiration. On inspire. On expire, on enroule. On fléchit les jambes. On pose les mains. On inspire, on avance. On reste fixe. On pose les genoux. On expire, on reste. On reprend une inspiration. Et on expire, on décolle les genoux et on repousse le sol. Et on déroule la colonne tranquillement. On fait ça encore une fois et on restera en bas. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, marchez. Expirez, restez. Vous pouvez poser les genoux ou pas, vous choisissez. Ici, vous allez rester 3 respirations. On inspire. On expire, on creuse le ventre au maximum. Creusez, creusez, creusez. Serrez votre fessier. Repoussez bien le sol. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Encore une respiration. Posez les genoux. Et venez vous asseoir. Bien, venez vous asseoir et vous placez les jambes sur le côté. Bien. On garde toujours ce ventre creusé. Vous allez venir inspirer, lever les bras vers le ciel.
On continue avec le chauffement des articulations et on expire sur le côté. On creuse le ventre au maximum. On inspire, on lève. Et on expire de l'autre côté. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, au niveau de vos hanches, n'hésitez pas à allonger vos jambes à l'avant ou à les poser fléchies ici. Et on expire de l'autre côté. Encore une fois, inspirez. Et expirez, creusez. Sentez la taille s'échauffer. Inspirez, levez et restez. On reste ici. On abaisse les épaules, on allonge les bras au maximum. On essaye de mettre les paumes de main face à face. On creuse le ventre et on imagine ce fil qui vient tirer notre tête. Là, vous allez sentir l'échauffement de des muscles qui sont tout le long de votre colonne vertébrale. Et on relâche. On passe les jambes de l'autre côté ou sinon vous gardez les jambes fléchies. Bien, inspirez, levez. Abaissez les épaules. Et expirez, relâchez sur le côté. Alors c'est possible que vous ayez un côté un peu plus flex que l'autre. Là, c'est au niveau de vos hanches que ça va jouer. On inspire, on lève. On abaisse les épaules toujours, on imagine ce fil qui vient tirer notre tête et on expire de l'autre côté. On inspire, on lève. Gardez ce ventre creusé, rappelez-vous, et on souffle. Inspirez, levez. Et expirez. Inspirez, levez. Encore une fois de chaque côté, abaissez les épaules et expirez. Là encore. Relâchez. Bien, comme tout à l'heure, on va rester. On inspire, ça va légèrement chauffer au niveau des épaules. Et on reste. On abaisse les épaules, on allonge les doigts au maximum. On creuse le ventre. On imagine ce fil toujours qui vient tirer notre tête, cette colonne s'allonger. Encore une respiration. Et on souffle. Et on relâche. Bien. On va continuer en se plaçant sur le côté cette fois. On va s'allonger le long du tapis. On attrape ses cuisses et on déroule sa colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps. Bien, on va reprendre la respiration de tout à l'heure. Donc vous gardez les pieds proches des fessiers. Vous reprenez l'aspiration qu'on a vue tout à l'heure debout en début du cours. Donc on inspire, on gonfle les côtes ici, sur les côtés. On gonfle, on creuse le ventre. Et on expire, on creuse à nouveau. À l'inspiration, imaginez que vous voulez fermer un pantalon. Ici, on rentre le ventre au maximum. On gonfle les côtes, on élargit le dos. Et on expire, on creuse. Et à l'expiration, la contraction doit se faire jusqu'au périnée. On inspire, on creuse. On ouvre et on expire. On creuse le ventre à nouveau. Et on vient sentir le dos se plaquer au sol et le bassin venir légèrement en rétroversion. Normalement, si vous faites bien le mouvement, votre dos vient se plaquer et le bassin en rétroversion. Encore, à inspirer. Et expirer, creuser. Bien, on va faire la même chose avec les mains au niveau proche des hanches. Donc les mains vers le bas. Ici, on va travailler de manière hypopressive. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre trop de pression au niveau du périnée. Donc on inspire, on creuse, on expire, on creuse le ventre au maximum, on souffle et on presse les mains dans les cuisses en même temps, en gardant la tête au sol. On souffle, on souffle. Une fois que vous avez plus de souffle, vous reprenez l'inspiration. Et on creuse à nouveau. Rappelez-vous, on ouvre la bouche, on ne fait pas les timides. On essaye vraiment d'utiliser la respiration par la bouche. On inspire à nouveau. Et on expire, on creuse. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Bien, relâchez, récupérez un instant. Gardez les bras le long du corps. On va continuer avec le même principe de la respiration et on va amener les mouvements là au fur et à mesure. Donc, vous allez inspirer.
Expirez, rentrez le menton, soufflez en même temps. Rentrez le menton, regardez le nombril et gardez ce regard au niveau du nombril. Voyez-le s'aplatir vers le sol. On va venir allonger les bras proches des hanches et on va rester. Encore 2 respirations. On inspire, on expire, on creuse. Et ce nombril ne doit pas bouger. À l'inspiration, rappelez-vous, on utilise l'inspiration costale. Encore une fois. Et on expire. Et on déroule tranquillement la colonne. Vous voyez pourquoi je vous dis d'utiliser la respiration costale? Pour justement, à l'inspiration, ne pas avoir cet effet du ventre qui bouge. Si vous respirez par le ventre, vous relâchez votre gainage. Donc on essaye d'inspirer ici et d'expirer par le ventre. On utilise la respiration par le ventre qu'à l'expiration pour souffler. On reprend, encore une fois, inspirez. Expirez, soufflez, rentrez le menton, regardez le nombril. Et on reste à nouveau 3 respirations. On essaye d'avoir des respirations longues et profondes. Encore une. Et on vient dérouler tranquillement la colonne. Bien. À tout moment, si ça tire au niveau des cervicales, c'est soit vous ne rentrez pas assez le menton et vous ne regardez pas assez le nombril et donc vous tirez sur les muscles de vos cervicales, soit tout simplement vos abdominaux faiblissent et à ce moment-là, vous relâchez avant que je vous le dise. On reprend, on va continuer avec l'android. On va utiliser les battements des bras. On inspire, on expire, on souffle. On allonge les mains au maximum et on vient commencer à battre des mains, à battre des bras. Le mouvement, il part des épaules. Hein. Le mouvement est plutôt dynamique, il part des épaules. On inspire, on expire. On inspire sur 5 battements et on expire sur 5 battements. Continuez de regarder votre nombril, rentrez le menton. Encore une respiration. Et déroulez, relâchez. Ça va? Au fur et à mesure, on va monter crescendo. À chaque fois, vous allez avoir la possibilité de rester sur l'option précédente. Donc là, c'est votre première option. La deuxième option, vous allez inspirer, expirer, creuser le ventre, regardez le nombril, allongez les bras. Vous inspirez, vous expirez, vous creusez le ventre à nouveau et vous décollez jambe droite, jambe gauche pour venir les jambes à 90 degrés. Et on commence à battre des bras. Inspirez et expirez, battez. Vraiment, la respiration, à chaque fois, doit se faire sur 5 battements. Le mouvement, il part de l'épaule. Donc, des mouvements tout petits. Essayez de resserrer vos doigts pour vraiment sentir la contraction même de vos bras. Encore 2 respirations. Encore une. Et déroulez la colonne. Bien, on se rappelle, on monte crescendo. On inspire, on expire, on creuse. On inspire, on expire, on décolle jambe droite, jambe gauche, sinon vous restez au sol. Vous avez la possibilité de rester ici également. Ou sinon, vous allongez les jambes à 45 degrés. On essaye d'engager les muscles des quadriceps également. On inspire et on expire, on commence à battre. Gardez cette contraction, le ventre, le dos plaqué au sol surtout. Concentrez-vous sur votre dos. S'il ne se plaque pas au sol, reprenez l'option précédente. Encore une. Bien, fléchissez et déroulez. Bien, j'espère que ça va. On va continuer, on va laisser un peu les abdos tranquilles et on va continuer avec la partie postérieure. Donc vous allez amener les 2 genoux largeur des hanches, les pieds proches des fessiers, les bras le long du corps. On continue avec le shoulder bridge. Vous allez inspirer, expirer, rappelez-vous comme tout à l'heure. On creuse le ventre au maximum. Et là, naturellement, votre bassin vient en rétroversion. Ce que vous allez faire, c'est continuer d'expirer et pousser dans vos talons pour amener le bassin vers le haut. Bien. On inspire, on expire et on reste. Bien.
Déroulez tranquillement. On va venir réchauffer tranquillement. Et on reprend. Au fur et à mesure, on va augmenter les respirations, le blocage en haut. On inspire, on expire, on rentre le ventre, on enroule le bassin vers le ciel, on garde les genoux dans l'axe des hanches. On essaye de ne pas les ouvrir les genoux. Et on garde l'extension des hanches. Le poids du corps est bien sur les épaules et non pas sur votre tête. Et à chaque fois, vous allez repousser à chaque respiration dans vos talons pour gagner un petit peu plus d'extension au niveau de vos hanches. Encore une respiration. Et déroulez la colonne. Bien, on va faire la même chose, on va rester 8 respirations en haut. Bien sûr, à tout moment, vous avez le droit de descendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on monte crescendo. Vous utilisez l'option qui est la plus adaptée pour vous. On inspire, on expire, on rentre le ventre, on enroule le bassin, on pousse dans les talons. Et rappelez-vous, on garde toujours ce ventre creusé. Plus vous allez garder le ventre creusé, donc votre sangle abdominale va s'engager et c'est ce qui va protéger votre dos sur cette extension. Et on reste. Et on souffle par la bouche. Encore 4 respirations. Si ça commence à trembler, c'est normal. Si vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir, vous relâchez. On essaye de garder une certaine tension musculaire. Il ne faut pas que ce soit trop désagréable pour vous non plus. Il ne faut pas que ça arrive à la crampe. Et déroulez tranquillement. Bien. Pour gagner de la force sur ces postures, sur l'extension des hanches, c'est ce qui va venir travailler tout l'arrière, toute la partie postérieure, à la fois du dos, du fessier et des ischios. Donc pour gagner cette force au fur et à mesure, c'est bien de rester en iso, mais là on va ramener du dynamisme au mouvement. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de force parce qu'on va décoller une jambe après l'autre, n'hésitez pas à rester justement en iso pour gagner cette force et au fur et à mesure des séances, vous pourrez travailler sur une jambe puis l'autre. Donc on va repartir, on inspire, on expire, on creuse le ventre, on enroule le bassin vers le ciel, on stabilise dans un premier temps. Une fois qu'on est stabilisé, soit vous restez là et vous restez 5 respirations, soit avec moi, vous inspirez, vous expirez, vous décollez une jambe 90. Bien, on inspire, on expire, on repose. On revient, point de talon, on repousse fort dans les talons et on stabilise. Et ensuite, on repart. Inspirez, expirez, creusez le ventre et repoussez, gardez le bassin bien haut, la jambe à 90. Bien, reposez, point de talon, repoussez un petit peu dans les talons, restez et déroulez tranquillement. Bien, attrapez vos genoux, récupérez un instant. À chaque fois, chaque mouvement amène une respiration. On va reprendre ça, mais on va essayer d'ajouter le fait de rester sur une jambe, on va ajouter un mouvement. On repose point de talon. Rappelez-vous, soit vous restez cette fois 8 respirations en statique, 5 respirations, 8 respirations, ou sinon vous venez en dynamique avec moi. Inspirez, expirez, creusez le ventre, enroulez le bassin vers le ciel. Placez-vous bien sur vos épaules, stabilisez d'abord. Et une fois que vous êtes stable, vous inspirez, vous expirez, vous décollez la jambe. On reste, on inspire, on expire et cette fois on va amener la jambe vers le ciel pour gagner un peu plus d'extension. On inspire, on expire, on garde la jambe, on revient la jambe fléchie, on inspire, on expire et on repose point de talon. Soit vous prenez une pause et vous reposez votre bassin, soit on repart directement. Inspirez, expirez, décollez 90, inspirez, expirez, essayez de pointer le pied vers le ciel. Inspirez, expirez 90,
Bien, inspirez, expirez, pointe talon. On reste, on creuse le ventre et on déroule tranquillement la colonne. Bien, attrapez vos genoux, récupérez. On va laisser à nouveau la partie postérieure tranquille et on va revenir sur la sangle abdominale, pour les spine twists. Donc vous allez amener les bras en croix. On amène les bras en croix. On fléchit les jambes. Ici 90. Vous allez coller les genoux. On va inspirer, expirer et relâcher les genoux sur le côté. Bien, reposez complètement les genoux au sol. Bien, maintenant vous allez inspirer, expirer, creuser le ventre et ramener les deux genoux en même temps à l'expiration. On revient au centre, on inspire, on expire et on relâche de l'autre côté. Inspirez et expirez, ramenez les deux genoux en même temps. Plutôt lent et contrôlé sur les mouvements. Vous restez au centre, on va changer la respiration parce qu'on ne va plus reposer les genoux au sol. Donc vous allez inspirer, descendre. On ne repose plus les genoux et on expire, on ramène. On garde les deux épaules bien ancrées au sol. N'essayez pas de descendre trop bas si vos épaules se décollent. On inspire à la descente. Et on expire, on creuse au maximum le ventre. Sentez l'engagement au niveau de vos obliques. Et on ramène. Encore, inspirez. Et essayez d'amener le mouvement le plus lent possible. Vous allez sentir la différence. L'engagement est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Inspirez. Et expirez, ramenez. Encore une fois de chaque côté. De l'autre côté. Bien, restez. Attrapez vos genoux. Récupérez un instant. Et on y va crescendo. On replace les mains. Soit vous restez sur cette option, ici. Si déjà cette option elle est trop compliquée, vous pouvez poser les pieds au sol et amener les jambes d'un côté. Et expirer, revenir. Et de l'autre côté. Ça, c'est vraiment l'option la plus facile. Ensuite, vous avez celle qu'on vient de voir. Et ensuite, donc, je vais vous amener une option un tout petit peu plus difficile. Donc, on va inspirer, ramener les genoux sur les côtés. On va expirer, tendre la jambe. Et continuer d'expirer pour ramener une jambe et le genou collé. Donc, les deux genoux restent collés. On inspire, on descend. On expire, on tend. Et on continue d'expirer pour ramener la jambe. Encore, inspirez, descendez. Et expirez, tendez. Et ramenez. Encore une fois de l'autre côté. Et relâchez. Attrapez vos jambes. Bien. On va ici travailler sur le mouvement du criss-cross. Donc on va placer les mains derrière la tête. On repose les coudes au sol. Donc ici, les coudes sont au sol, on est d'accord. Les coudes vont rester ouverts comme ça. À aucun moment vous allez resserrer les coudes. On garde les coudes bien ouverts. Vous allez ramener les deux genoux en rentrant le ventre et en soufflant au-dessus des hanches. Et on va travailler sur le mouvement assez lentement. Donc vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez creuser le ventre et tenter de ramener l'épaule vers le genou opposé. Pour l'instant, les jambes ne bougent pas. Et on garde les coudes bien ouverts. On repose, on inspire, on expire, on creuse le ventre et on amène l'épaule de l'autre côté. Les genoux restent toujours au-dessus des hanches. À aucun moment, j'amène mon coude. On y ramène l'épaule. On repose.
Et on amène de l'autre côté. Normalement, si vous faites bien le mouvement, vous avez toujours un coude qui vient rester collé au sol. Bien, on continue et on va alterner jambe droite, jambe gauche. Mais faites bien attention à amener le genou, à garder le genou au-dessus des hanches. D'accord? On amène l'épaule vers le genou, mais le genou reste toujours au-dessus des hanches. Et on n'amène pas le coude vers le genou. Et on revient. Et on change. On tape juste vers le sol. On repose. Et on alterne. Encore. Si c'est trop facile pour vous, et vous sentez que vous pouvez aller plus loin, l'option suivante, ça va être juste de tendre la jambe tout simplement. Et on souffle. On revient. Maintenant, vous allez rester ici. Restez ici, regardez mon nombril. Et on va alterner droite et gauche sans reposer au sol. Et on vient twister directement. Et on ouvre les coudes. Une dernière fois. Et déroulez tranquillement et reposez les pieds au sol. Attrapez vos jambes, récupérez un instant. Bien, j'espère que ça va. On va continuer. Vous allez rouler sur le côté et vous placer sur le ventre. Bien, vous vous placez complètement sur le ventre et vous allez amener les mains proches des épaules. Vous allez resserrer les pieds. Bien, vous allez garder le regard vers le tapis. À aucun moment vous devez casser votre nuque. Donc le regard doit toujours rester vers le tapis et on abaisse les épaules et on allonge la colonne. Bien, dans un premier temps, vous inspirez, vous expirez, vous creusez le ventre et vous serrez votre fessier au maximum. Ensuite, vous inspirez, vous creusez le ventre, vous serrez votre fessier et vous repoussez dans vos mains, très légèrement. On revient à l'inspiration et on expire, on repousse. On revient à l'inspiration et on reste le temps de l'expiration. Soufflez, gardez le fessier contracté pour éviter l'hyperextension de vos lombaires. Encore. Bien, reposez. Placez les mains l'une sur l'autre et placez votre front sur vos mains. Bien, on va faire la même chose, sauf qu'on va plus bouger le buste, on va plus bouger le haut du corps, on va bouger le bas de notre corps. Vous allez inspirer et expirer, creuser le ventre. Serrez votre fessier toujours, les deux pieds serrés, vous décollez les jambes. Donc on décolle les jambes, on essaye de décoller à partir des cuisses. Et on repose. Inspirez et expirez. Sentez la différence, essayez de garder vos pieds collés et sentez la différence. Inspirez et expirez, soufflez. Encore une fois. Et relâchez. Bien, maintenant vous allez allonger les bras vers l'avant, les deux paumes de main face à face. Et on va venir travailler en chaîne croisée. Donc vous allez inspirer et expirer, creuser le ventre, serrer le fessier. Ça c'est la base. Vous allez décoller le bras droit et décoller la jambe gauche. On repose tranquillement.
On expire, on souffle et on lève de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Bien. Encore, inspirez et expirez, levez. Vraiment, sentez tout l'engagement de votre corps, à la fois l'engagement de vos bras et l'engagement de vos jambes. Et on lève le bras et on lève le buste en même temps. Hein. Encore. Encore une fois. Et reposez. Bien, récupérez un instant. Maintenant, on va lever les deux bras et les deux jambes en même temps. Si c'est trop compliqué d'avoir les bras vers l'avant, vous avez l'option d'amener les bras vers l'arrière. Donc vous choisissez. Donc je fais l'option des bras vers l'arrière pour commencer avec vous. On inspire. On expire. On va venir creuser. Cette fois, les pieds vont être largeur des hanches. On vient creuser le ventre, on serre le fessier et on décolle les jambes, le buste. Et on tire les bras vers l'arrière. Et on repose. Inspirez. Et expirez, creusez le ventre, serrez le fessier et on lève. Il y a encore 2 fois comme ça. Vraiment, vous devez sentir tout l'engagement de votre partie postérieure. Et on lève, on souffle. À la fois votre fessier, vos ischios, le haut de votre dos ainsi que le bas de votre dos. Bien, relâchez, récupérez un instant. On va faire la même chose, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aime bien les mouvements quand c'est lent et contrôlé, et également en ISO. Donc restez sur des mouvements où on va garder la tension musculaire, ce qui va permettre de gagner de la force dans votre corps et d'engager un peu plus vos muscles profonds. Donc on allonge les bras, soit vers l'arrière comme on a vu précédemment, soit vers l'avant. Et on va rester 3 respirations dans un premier temps. Donc vous inspirez, vous expirez, vous creusez le ventre, vous serrez le fessier et vous allongez les bras et les jambes et vous amenez les épaules proches des oreilles. Allongez-vous, allongez les bras, allongez les pieds. Sentez la contraction même au niveau de vos quadriceps. Encore une respiration. Et relâchez. Bien, récupérez un instant. On continue, 5 respirations. Inspirez. Et expirez, creusez. Serrez votre fessier. Rentrez le ventre, allongez. Et restez pour 5 respirations. Gardez le regard vers le tapis. Allongez la colonne. Bien, encore 2 respirations. Encore une. Et relâchez. Récupérez, placez la tête sur vos mains et récupérez un instant. Bien, on n'a pas terminé. On refait la même chose, 8 respirations. Allez, on allonge les bras. Inspirez. Et expirez. Serrez le fessier, regardez, rentrez le ventre, allongez. Et on reste. On essaye d'abaisser les épaules, mais de garder les bras proches de la tête. Encore. Continuez de garder cette respiration costale, on ne l'oublie pas. Hein. On continue d'expirer par le ventre et d'inspirer par les côtes. Il y a encore 3 respirations. Encore une. Et relâchez.
On continue avec le swimming. Relâchez un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de tension musculaire. Bien, on allonge bras et jambes, de la même manière que tout à l'heure. Toujours les jambes largeur des hanches et les bras largeur des épaules. Vous allez inspirer, on va travailler en chaîne croisée, mais plutôt dynamique cette fois. Vous expirez, vous creusez le ventre, vous serrez le fessier, vous allez décoller les bras et les jambes, et vous allez venir lever le bras droit et la jambe gauche, et ensuite croiser en levant le bras gauche et la jambe droite. Imaginez que vous êtes en train de nager. Je sais qu'on nage pas vraiment comme ça, mais le mouvement s'appelle le swimming. Et on alterne. Jambe droite, jambe gauche, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Et on continue de creuser le ventre. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus rapide. Et au fur et à mesure de votre rapidité sur le mouvement, soit vous gardez une respiration lente et profonde. Si votre mouvement est plutôt rapide, vous inspirez sur 5 battements et vous expirez sur 5 battements. Si c'est lent, vous travaillez sur une respiration à chaque fois. Et relâchez. Bien, poussez dans vos mains et venez tirer votre fessier vers vos talons. Bien, relâchez complètement, relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez les épaules. Bien, déroulez la colonne tranquillement. Placez les 2 mains en dessous des épaules et les 2 genoux en dessous des hanches. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez placer le bras droit sous le bras gauche. Oui, on passe au stretching, vous avez terminé. Et on relâche. Relâchez complètement votre épaule au sol. Relâchez votre tête. N'hésitez pas à repousser légèrement dans votre main, dans votre main gauche, pour sentir un peu plus de torsion au niveau de votre colonne. Bien, replacez-vous les mains en dessous des épaules. Inspirez et expirez et relâchez de l'autre côté. Bien, revenez. Replacez-vous face à moi. Allez vous asseoir. Allongez les 2 jambes. Gardez les pieds flex. Tirez votre fessier pour vous placer sur vos ischions, des os de vos fessiers. Vous inspirez, vous levez. Et vous expirez, vous creusez le ventre. Et vous relâchez complètement vers le sol. Vous rentrez votre tête et vous relâchez complètement le haut de votre dos. Déroulez la colonne tranquillement. Vous allez fléchir les jambes. On va juste terminer avec une torsion. Donc vous allez attraper vos genoux. Vous allez inspirer, ouvrir la poitrine. Imaginez quelqu'un vous pousser dans le bas du dos.
Et vous allez expirer, twister. Allongez la colonne, abaissez vos épaules. Gardez ce creux dans votre ventre lorsque vous twistez. Bien, inspirez, revenez, attrapez de l'autre côté. Grandissez-vous. Et expirez, twistez. Bien, replacez-vous de face. Placez les jambes vers l'arrière. Ensuite, placez-vous sur vos genoux, sur vos pieds. Et déroulez tranquillement la colonne, vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Et je vous remercie pour ce cours de pilates. Et je vous dis à tout de suite pour le cours de yoga.